Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'Assemblée publique de consultation portant sur l'amendement 560-9 modifiant le règlement de zonage numéro 560 de la Ville de Valcourt. Cette Assemblée publique de consultation sera divisée en 4 sections. Tout d'abord, les dispositions faisant l'objet de la présente consultation seront présentées. Toutes les dispositions du présent amendement sont susceptibles d'approbation référendaire. Je reviendrai plus tard avec la démarche de demande de participation à un référendum, conformément aux exigences de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Puis, les prochaines étapes d'adoption de l'amendement seront présentées pour terminer avec une période de questions et commentaires. La première disposition modifiée par l'amendement 560-9 concerne les conditions d'extension d'un usage dérogatoire. Modifier l'article 3.4 du règlement numéro 560 de zonage a pour objectif de simplifier la reconnaissance et l'application de certaines dispositions relatives aux droits acquis. Pour arriver à l'objectif énoncé précédemment, l'amendement prévoit que la date de référence pour l'extension de droits acquis, actuellement le 1er novembre 1982, sera remplacée par la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Ainsi, toutes les situations d'extension d'un usage dérogatoire passé et à venir avec un amendement, par amendement réglementaire seront traitées avec la même équité. La deuxième disposition modifiée par l'amendement 560-9 concerne la possibilité pour les nouvelles habitations unifamiliales et bifamiliales de permettre de nouveau l'aménagement d'aires de stationnement en cours avant. Avant mai 2018, le règlement de zonage mentionnait que les aires de stationnement étaient permises dans les cours arrière, latérales et avant. Un amendement adopté l'année dernière, en 2018, a eu pour effet d'interdire l'aménagement de nouvelles aires de stationnement en cours avant pour les habitations unifamiliales et bifamiliales. Cette mesure est bénéfique pour les milieux urbains dont la marge avant des bâtiments est restreinte. Cependant, la réalité de Valcourt, avec les marges avant de l'ordre de plusieurs mètres, aurait pour l'effet d'aménager plus de surface minéralisée, ce qui va à l'encontre de l'objectif de réduction des îlots de chaleur urbain. Îlots de chaleur urbain, pardon. L'amendement 560-9 vise le rétablissement de la situation telle qu'elle existait avant l'entrée en vigueur de l'amendement 560-7. Ainsi, nous récupérons collectivement des espaces végétalisés qui étaient destinés à des aires de stationnement. La troisième disposition modifiée par l'amendement 560-9 concerne le nombre de cases de stationnement requis par usage. L'amendement abrogera les normes maximum de cases de stationnement par usage, trop restrictifs par rapport à notre réalité. L'objet majeur concerne le remplacement de la classification utilisée dans la détermination du nombre minimal de cases de stationnement, désormais similaire au gré des usages et au gré de nombre d'implantation de l'article 5.7. Finalement, certains assouplissements sur le nombre minimal de stationnement à fournir par usage dans les zones CV1 à CV4 rue Saint-Joseph viennent compléter la modification de l'article 9.2. Urbanisme 101, actuellement, un promoteur de projet qui désirerait s'implanter à Valcourt doit vérifier dans quel groupe résidentiel, commercial, communautaire, agricole ou industriel se classe, en vertu des articles 4.2 à 4.6. Dans certains groupes, les usages sont classifiés en sous-groupes. Par exemple, votre intervenant qui fait la présentation de ce soir pratique dans le champ professionnel de l'urbanisme. L'article 4.3, portant sur le groupe commercial, classifie les urbanistes dans le sous-groupe bureau professionnel. Après avoir déterminé le sous-groupe d'usage à l'article 4.3, le sous-groupe sert à déterminer si l'usage exercé est autorisé dans la zone, dans les grilles prévues à l'article 5.7 du règlement à votre droit. La grille, dans notre cas, de l'usage du bureau professionnel serait autorisé dans la zone CV où est situé l'hôtel de ville. Actuellement, l'exercice de classification qu'on réalise pour un usage ou pour les normes d'implantation doit être répété pour déterminer le nombre minimal de cases de stationnement. La présence de deux classifications présente des incohérences dans l'établissement des nombres prédéterminés et une discrimination négative à l'égard de certains usages. L'amendement 560-9 apporte une réforme dans la façon de déterminer le nombre minimal de cases de stationnement pour un usage. La grille proposée désormais pour l'article 9.2 sera sur le même modèle que les grilles de l'article 5.7, avec des nombres déterminés pour les zones CV du centre-ville et les autres zones du territoire. Les normes ont été révisées afin de tenir compte de la réalité commerciale du territoire. En ce sens, actuellement, au moment de cette assemblée, près du tiers des propriétés commerciales sont dérogatoires pour le nombre minimal du stationnement. Avec l'amendement présenté, le taux de dérogation diminuerait à 25%. Ainsi, la façon de repérer l'information dans la première grille, la grille des usages et les grilles de normes d'implantation, peut être reconduite dans les nouvelles grilles qui servent à déterminer les normes minimales de cases de stationnement.
Maintenant qu'on a présenté les différentes dispositions prévues dans le présent amendement, je rappelle pour le bénéfice de ceux qui nous écoutent que toutes les dispositions du présent règlement sont susceptibles d'approbation référendaire et que toute personne habile à voter de la Ville de Valcourt peut demander la participation à un référendum sur un ou plusieurs des dispositions de l'amendement. Un avis public sera publié dans les prochains jours dans le journal L'Informateur annonçant la possibilité de faire une demande de participation au référendum. La demande de participation doit remplir les conditions prévues aux articles 126 à 137 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. L'ensemble du territoire municipal est concerné par l'une ou l'autre des dispositions de l'amendement. La demande doit indiquer la disposition et le territoire d'application, être signée par un minimum de 12 personnes habiles à voter et à être reçue à la Ville au plus tard le 21 juin 2019. Les prochaines étapes vers l'adoption de l'amendement 560-9 sont l'adoption du second projet de règlement dès ce soir en Assemblée régulière du Conseil municipal, la publication de l'avis public annonçant la possibilité de faire une demande de participation dans le journal Informateur à compter du 5 juin, et la date limite pour le dépôt de la dite demande est fixée au 21 juin 2019. Si à cette date aucune demande n'a été reçue dans les bureaux de la Ville, l'adoption de l'amendement 560-9 est prévue pour la séance ordinaire du 2 juillet 2019. L'amendement doit être soumis à la procédure d'approbation par la MRC du Val-Saint-François par rapport aux documents de planification régionaux. La MRC doit se prononcer sur la conformité du présent amendement dans les 120 jours suivant l'adoption de l'amendement. À la suite de cette attestation de conformité, un avis public devra être publié afin de déterminer l'entrée en vigueur du présent règlement. Il est prévu que le présent règlement entre en vigueur d'ici la fin de l'année 2019. Merci de votre écoute. Pour toute question supplémentaire, vous pouvez rejoindre Joël Savaria, inspecteur municipal et adjoint aux travaux publics, le lundi de 8h30 à midi et de 13h à 16h30, ainsi que le jeudi de 13h à 16h30, ou également par téléphone au 450-532-1339. Merci à vous. Passez une bonne soirée. Bonsoir. Séance ordinaire du 3 juin 2019. À l'ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption du procès-verbal, l'adoption de la liste des comptes à payer, la période de questions, correspondance, les comptes rendus, l'urbanisme, l'administration, les demandes au conseil et demandes de contribution financière, les services récréatifs et communautaires, les travaux publics et hygiène du milieu et les affaires diverses. Avaria, est-ce qu'il y a des points à rajouter? Non. OK. Ensuite de ça, la période de questions et la levée de l'Assemblée. Est-ce que vous voulez rentrer, avoir des chaises? Il y a des chaises disponibles. Venez vous asseoir. Venez vous asseoir. Oui, oui. Oui. Des chaises pour ça. OK. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour? M. Tétrault et appuyé par M. Blanchard. Vous avez pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai. Est-ce que vous avez des points à apporter? Sinon, quelqu'un propose l'adoption? M. Saint-Amand et M. Non, tu n'étais pas là. M. Blanchard. La séance extraordinaire du 13 mai 2019. Tout le monde a pris connaissance? Oui. M. Blanchard propose. M. Saint-Amand, second. Appuie. OK. Vous avez reçu la liste des comptes à payer. Vous avez pris connaissance. Est-ce qu'il y a des points que vous voulez soulever? Non. Quelqu'un ne propose l'adoption? M. Tétrault, M. Blanchard. Parfait. Période de questions. On a des visites ce soir. Hey. Fait que je vous invite, si vous avez des questions, à vous lever, vous présenter et puis poser vos questions. Alors, on attendait, il y en a qui ne sont pas arrivés encore. Ah, mais Les soirs, il y en aura d'autres qui vont arriver. OK, ça va être la période de questions à la fin. Ouais, Parce qu'il y a deux périodes de questions. Il y en a une au début, et il y en a une presque à la fin. ouais, ça va être à la fin. Ah. D'accord. OK, parfait. Correspondance. Madame Boucher.
Correspondance pour le mois de mai 2019. Le point 1A. Le point 1A qui est le tournoi interentreprise. Je m'excuse, messieurs, parce que vu qu'on est filmé, on entend la voix aussi. Fait que j'aimerais ça si vous pouviez juste peut-être un petit peu baisser le volume. Merci. Donc, le tournoi interentreprise de la région de Valcourt. C'est daté du 6 mai, c'était la première édition. Je crois que ça a eu lieu, non, ça va avoir lieu le 6 juillet prochain. Donc, le premier tournoi décaqué interentreprise et une partie des profits va être remis à l'école L'Odyssée pour financer le projet Éco-Sciences du tout premier secondaire 5 à Valcourt. Le point 1B, qui est le tournoi des maires de la région, de la grande région de Richemont. Le titre est différent. Ouais. Tournoi des maires de la grande région de Richemont, le 16 août 2019. C'est 60$ pour jouer et souper ou 30$ juste pour le souper. Et le CCC, le comité consultatif des commandites, recommande une participation. Est-ce qu'il y a quelqu'un de disponible pour y aller? Le 16 août oui. 2019, M. Chanoir. Oui, c'est le tournoi des maires. Ils viennent les trois municipalités de la grande région de Valcourt, ils viennent les trois maires, ça fait que je me sens obligé d'y aller. OK. Hein? Je peux pas dire que c'est avec grand plaisir. Oui. Est-ce que vous aimez Là, c'est pas, j'aime pas le gars, j'aime bien les gens. Soyons sincères. Si c'était un tournoi de tennis, ça serait différent. Ça serait différent. Un des municipalités de Sainte-Anne-de-la-Rochelle, bière et sous c'est samedi le 6 juillet prochain au profit des services de Sainte-Anne-de-la-Rochelle, coût 30$. La recommandation du CCC est 2 participants. Moi, je vais probablement être disponible, ça va être à confirmer la semaine prochaine, mais oui, je devrais être disponible. Ça a l'air qu'il y a d'autres choses que de la bière, hein, pas rien de la bière. Ça a l'air qu'il y a du vin. J'irai voir ça. Ouais, moi, ça serait, je serais pas dans le coin. Je le vois pas, mais ça se peut. Ça va-tu, là? Oh, ouais, je suis allé l'an passé, moi, puis il y avait d'autres choses. Il y a de la bière sans alcool. La bière, pareil. C'est surtout de la bière, surtout de la bière et de la saucisse. Service de raccompagnement aussi. Pas de danger, c'est juste de la bière. On n'aurait pas besoin. Ensuite, la MRC du Val-Saint-François vous a envoyé le lancement de la saison touristique estivale 2019. Donc, mardi, le 11 juin prochain, de 17h à 19h au musée de l'ingéniosité Giamma-Bombardier. Ça se fait chez nous, dans le fond, le lancement de la saison touristique. S'il y en a qui sont disponibles. Oui, puis là, c'est annoncé. Ouais. OK. Fait que M. Jean-Marc, vous l'avez dit? Oui. OK. Et ensuite, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a approuvé notre règlement d'emprunt 611 intitulé « Règlement décrétant des travaux de rénovation de l'hôtel de ville » et un emprunt de 450 000 $. Et dans une autre correspondance, celle du 27 mai, toujours du ministère des Affaires municipales, on a l'approbation du règlement 612 intitulé « Règlement décrétant des travaux de revêtement de pavage de la chaussée sur une partie des rues Champlain, des Érables, Avenue du Parc, Boulevard des Cyprès et Boulevard des Érables et un emprunt, un montant de 200 000 $. Et c'était tout pour la correspondance. Parfait. Dans les comptes rendus, est-ce qu'il y avait des choses spéciales dans vos comités? Tranquille de ce temps-ci. La seule affaire que je voudrais souligner, c'est que le marché public commence ses activités le 27 juin prochain. Et que ça va être le jeudi maintenant au lieu du mercredi, un 4 à 7 festif qu'on appelle. Alors, vous devez être présent pour le premier qui aura lieu, donc le 27 juin. Ça va être très, très, très intéressant. Je pense que c'est en continu cette année, hein? Tous les jeudis. Oui, comme l'année passée, c'est en continu ici. C'est sans arrêt pour tout l'été, jusqu'au mois de septembre, le 12 septembre, le jour. Toi, Jean, ça va être quelque chose pour l'asphalte? Non? OK. Vicky, l'OMH, non? Parfait. L'urbanisme, ça va suivre. Fait que tu vas continuer avec ça. C'est là qu'on est rendu? Oui. Parfait. Le point 7.1, Joey Savaria, engagement à titre d'employé permanent. Donc, M. Joey Savaria a été engagé à titre d'inspecteur municipal et adjoint au service des travaux publics le 3 décembre 2018, 3 décembre dernier, pour une période de probation de 6 mois.
La période d'approbation de M. Savaria se termine le 3 juin 2019, soit aujourd'hui. La supérieure immédiate de M. Savaria recommande au conseil municipal l'engagement de celui-ci à titre d'employé permanent. Donc, en conséquence, je propose que le conseil municipal reconnaisse à titre d'employé permanent M. Joey Savaria à titre d'inspecteur municipal et adjoint au service des travaux publics de la ville de Valcourt. Cette permanence est effective à compter de la présente résolution. Parfait. Que appuie Mme Bombardier. OK. 7.2. Oui, le second projet de règlement 560-9, amendant le règlement de zonage 560. Donc, je propose d'adopter le second projet de règlement 560-9 qui amende le règlement 560. Une copie de ce projet de règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. OK. M. Blanchard. 7.3. Oui, le parc Camille Rouillard, une demande pour l'usage conditionnel pour le marché public, qu'on parlait il y a quelques instants. Une demande a été déposée à la Ville pour l'installation de marché public au parc Camille Rouillard. Le lot appartient à la Ville de Valcourt. L'activité de marché public, considérée comme un usage de marché agroalimentaire, a été réalisée en 2018 et tout s'est déroulé convenablement. Pour 2019, il est projeté que le marché public soit en fonction à tous les jeudis du 27 juin au 12 septembre 2019 inclusivement et disponible au public de 16h à 19h. Le marché public est temporaire et les espaces verts du parc sont maximisés dans le but de préserver le plein potentiel du parc. La présence du marché public implique l'installation temporaire d'un maximum de 12 chapiteaux de couleur blanche, suivant les rangées d'arbres existantes et parallèles aux sentiers existants. En cas de pluie, le marché public serait aménagé à l'intérieur du centre communautaire. Lors de l'événement du marché public, 2 enseignes de type chevalet seraient installées aux abords du parc Camille Rouillard. Une 3e enseigne serait installée à l'intersection des rues d'Eranlot et Cartier. Je change de page, ça ne sera pas long. Toujours dans les attendus que le marché public prévoit l'ajout d'un camion de rue installé dans l'aire de stationnement du centre communautaire. Le marché public prévoit une programmation événementielle ainsi que la diffusion musicale afin de créer une ambiance. Il est probable qu'un producteur demande d'avoir sur place une remorque réfrigérée sur l'espace gazonné à proximité de l'aire de stationnement et que cette remorque implique l'usage d'électricité. Le comité recommande au conseil municipal, le CCU dans le fond, le comité consultatif d'urbanisme, recommande au conseil municipal d'accepter que le lot soit utilisé comme marché public pour la saison 2019, selon la demande déposée et aux conditions suivantes. 1. Que le terrain doit être nettoyé après chaque marché. 2. Le terrain doit être remis en état après la fin de la dernière journée de marché. Et 3. Les conditions d'acceptation doivent être révisées annuellement. Donc, en conséquence, je propose que le conseil municipal accepte les recommandations du CCU selon la demande déposée et aux conditions mentionnées. Parfait. OK, appui. Mme Bombardier. OK. Le 7.4. Oui, approbation. Une demande présentée au CCU en regard au PIIA 974 rue Saint-Joseph, construction d'un nouveau patio. Ce dossier est encore assez long. Une demande de permis a été déposée afin de démolir le patio existant en cour latérale droite de la propriété et en construire un nouveau de plus grande dimension. La propriété visée est comprise à l'intérieur du périmètre urbain dans la zone CV2. L'immeuble est situé dans le secteur assujetti au PIIA de la rue Saint-Joseph. Le nouveau patio aura une largeur et une profondeur de 4,2 mètres. Sur 4,2 mètres, on a raison. Sera en bois traité et une teinture sera appliquée en surface. Du treillis de bois sera installé pour créer un mur d'intimité. L'objectif de la construction du nouveau patio est d'améliorer l'intimité sur la propriété et d'améliorer la fonctionnalité d'un espace extérieur privé.
Le comité recommande au conseil municipal d'autoriser la demande de permis aux conditions suivantes. Le treillis de bois traité doit être peint d'une couleur apparentée au blanc dans un délai de 12 mois suivant leur installation. 2. Les autres éléments en bois doivent être recouverts d'une peinture d'une couleur apparentée au blanc ou d'une couleur similaire aux éléments architecturaux de la maison. Les demandes et recommandations doivent recevoir l'approbation du conseil municipal. En conséquence, je propose que le conseil municipal accepte la demande présentée dans le cadre du PIIA pour la propriété située au 974 rue Saint-Joseph, selon les conditions mentionnées. Parfait. Madame Bombardier appuie. OK. À 8, administration, je fais le dépôt du maire. Fait que l'intégral va être dans l'informateur. Je ne lirai pas les 6 pages que ça comprend. Je vais juste vous donner les grandes lignes. La Ville de Valcourt a réalisé des revenus de fonctionnement de 4 88 540. Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 4 198 689. Et les éléments de conciliation, les fins fiscales, comprenant les amortissements, le remboursement de la dette, le montant versé aux activités d'investissement, les affectations aux excédents affectés et non affectés, représentent un montant de 438 182, procurant un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 328 033. Le solde de l'excédent non affecté au 31 décembre 2018 est comparativement au solde de l'an dernier. Le solde cette année est à la fin de l'année 390 786 comparativement à 374 697 à la fin de 2017. Le solde de la dette à long terme au 31 décembre 2018 est de 5 558 200 comparativement à la fin de décembre 2017 qui était à 6 050 700. Le montant des investissements réalisés pour l'année 2018 est de 1 580 165. Le montant des investissements à 2017 s'élevait à 1 191 344. Je mentionne que le rapport, les états financiers, selon l'avis du vérificateur externe, qui est la firme Deloitte, estime que les états financiers consolidés donnent dans tous les aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la Ville de Valcourt et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2018, conformément aux normes comptables canadiens pour le secteur public. Ensuite de ça, on a toutes dans l'informateur, vous allez voir toutes les principales réalisations qui ont été faites en 2018. Et puis, à la page 6, vous allez voir le coût des différents travaux qui ont été faits pour ces projets-là. Vous allez voir aussi le traitement des élus municipaux qui va... ensuite de ça, vous allez avoir aussi notre philosophie quand notre programme pour assurer la pérennité des édifices municipaux, puis des équipements nécessaires au bon fonctionnement de la ville. Fait que tout ça va se trouver dans l'informateur. Fait que j'en fais le dépôt. OK. 8.2, Danny. Oui. Le congrès de la Fédération québécoise des municipalités d'inscription. Donc, je propose que le conseil municipal autorise M. Rénal Chenvert, le maire, Vicky Bombardier, conseillère, et Jimmy Royer, qui n'est pas ici ce soir, conseiller, à participer au congrès de la Fédération des municipalités du Québec, qui aura lieu les 26, 27 et 28 septembre 2019 à Québec. La municipalité paiera pour chaque élu les frais d'inscription au coût de 799 $, les frais de déplacement, les frais d'hébergement, ainsi que les frais pour les repas. OK. Quelqu'un appuie. Je t'ai pas appuyé. 8.3. Oui, changement de cabinet conseiller juridique. Vous êtes sûr de la prononciation, c'est Kane Lamont? Kane Lamont. Kane Lamont.
Donc, je propose d'autoriser les représentants de la Ville de Valcourt à recourir au service du cabinet Kane Lamar, SENCRL, à compter du 27 mai jusqu'au 31 décembre 2019, selon les termes de l'offre de service présentée par le cabinet Monti-Sylvestre pour l'année 2019, et d'autoriser au besoin toute substitution de procureur dans les dossiers judiciaires. Parfait. Mme Bombardier appuie. On fait ce changement-là parce que le BCS a décidé de fermer ses activités au niveau du droit municipal. C'est que les avocats, dans le fond, chez Monti-Sylvestre, sont partis avec les avocats de Kane-Lamar. Parce que justement, Sylvestre a laissé tomber l'activité municipale. J'ai pas su, moi, les détails. C'est ça que j'avais vu, en tout cas. Dans le fond, moi, ils m'ont appelé pour dire qu'on change de cabinet, puis est-ce que vous voulez continuer avec nous? Fait que j'ai dit oui. C'est les mêmes avocats. C'est ça. On garde les mêmes avocats. À la fin de l'année, on va voir. J'ai posé la question, est-ce qu'il va y avoir des augmentations? Ah. Nous, on dit que non. Ah. Mais on le verra à la fin d'année. OK. 8.4. Oui, la refonte du site web de la Ville de Valcourt, qui en a bien besoin. Présentation d'offres de services. Donc, je propose que le conseil municipal accepte l'offre de services venant de la firme Chacha Communication Incorporée pour la refonte du site web de la Ville de Valcourt, tel que présenté en date du 17 mai 2019, représentant un montant de 16 175 $. OK. Quelqu'un appuie. Mme Bombardier. Vous te laissez faire. 8.5, Dani. Oui, demande de fermeture des bureaux administratifs. Je propose que le conseil municipal de la Ville de Valcourt autorise la fermeture des bureaux de l'Hôtel de Ville et l'Arena pour la période de vacances estivales, soit du 22 juillet au 9 août inclusivement, et pour les fêtes de la Saint-Jean-Baptiste et de la Confédération, soit les lundis 24 juin et 1er juillet 2019. M. Tétro appuie. 8.6. Oui, politique portant sur la réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication ou l'attribution d'un contrat. Le projet de loi 108, loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l'autorité des marchés publics, a été sanctionné le 1er décembre 2017. Suite à cette sanction et conformément à la loi sur les cités et villes, une ville doit se doter d'une procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication d'un contrat à la suite d'une demande de soumission publique ou de l'attribution d'un contrat de gré à gré avec un fournisseur unique comportant une dépense égale ou supérieure au seuil minimal de demande de soumission publique. La Ville de Valcourt souhaite adopter une politique portant sur la réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication ou de l'attribution d'un contrat. En conséquence, je propose que le conseil municipal adopte la politique telle que déposée en annexe. Mme Bombardier appuie. On s'entend sur une obligation. Oui, la loi. Et puis, dans le fond, nous, on s'est basé sur le modèle qui était proposé par l'Union des municipalités du Québec. Parfait. OK. 8.7, Dani. Oui, l'autorisation de transfert budgétaire. Donc, il y a lieu d'effectuer certains ajustements budgétaires afin d'assurer l'équilibre du budget pour l'exercice 2019. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le trésorier à effectuer des transferts budgétaires totalisant un montant de 94 665 $, tel que présenté en annexe. Parfait. Qui appuie? Mme Bombardier. Je regardais OK. Le point 8.8, qui est le programme d'aide aux employés, on va le reporter au mois suivant, s'il vous plaît. Parfait. C'est vers ça que je m'en ai. OK. J'étais devant ça. OK. 8.9. Oui, 8.9, un petit dernier. Ressources humaines, fin d'emploi de M. Claude Bourgeois. Donc, la municipalité a des motifs sérieux de mettre fin à l'emploi de M. Claude Bourgeois. Les motifs du congédiement sont plus amplement exposés dans une lettre signée par la directrice générale au nom du conseil qui a été transmise aux salariés. Donc, en conséquence, je propose de mettre fin à l'emploi de M. Claude Bourgeois en date des présentes, d'autoriser le paiement de toute somme pouvant être due à M. Bourgeois suivant la fin de son emploi
et de donner le mandat à Mme Karine Boucher de négocier les modalités de fin d'emploi. M. Tétro appuie. Et puis là, il y avait une deuxième résolution, dans le fond, qui était dans le même point, qui s'appelle transfert de poste. Je vais la faire parce que là, on avait... Ouais. Dans le fond, c'est pour autoriser Jason Charlin, qui est employé actuellement pour nous, qui est journalier opérateur, de le transférer, dans le fond, au poste de journalier classe 1, 16 années. Et puis les termes et conditions ont été négociés avec lui, dans le fond, mais là, à partir de ce soir, là, il tomberait, dans le fond, employé journalier classe 1, 16 années. Donc, il travaillerait l'été et non l'hiver. L'hiver serait sur la fête. C'est ça. Parfait, ça fait quelqu'un dans votre pause. OK. Et dans le fond, ce qui va faire en sorte qu'il y a un poste de journalier opérateur qui devient vacant, celui que Jason occupait. Donc, demain matin, on va commencer déjà l'affichage pour combler le nouveau poste. Parfait. Les demandes au conseil, les demandes de contribution financière, Pierre? Oui, 9.1. Loisirs de Racine, demande de financement pour les festivités de la Saint-Jean. Alors, le conseil municipal a reçu une demande de contribution financière venant des Loisirs de Racine pour l'organisation de la 40e édition des festivités de la Saint-Jean-Baptiste de Racine en 2019. En échange de la contribution, la ville de Valcourt bénéficierait d'une visibilité lors des festivités. Le comité consultatif des commandites, le CCC, recommande au conseil l'acceptation de la demande représentant un montant de 500 $, étant donné que celle-ci respecte les critères et orientations établis dans la politique de contribution et commandite de la ville de Valcourt. En conséquence, je propose que le conseil municipal accepte la demande de contribution financière des Loisirs de Racine Incorporée au montant de 500 $, soit le forfait liste d'or pour l'organisation de la 40e édition des festivités de la Saint-Jean-Baptiste de Racine en 2019. Que tout le monde Mme Bombardier. est invité. La 40e édition, je ne sais pas s'il faut quelque chose de spécial, on va parler. Oui, non, je ne pourrais pas vous dire, mais il va y avoir un programme qui va sortir. Oui. 9.2. 9.2. École secondaire l'Odyssée, demande de contribution financière. Le conseil municipal a reçu une demande de contribution financière ou matériel venant de l'école secondaire l'Odyssée pour l'organisation du gala Méritas. Le comité consultatif des commandites recommande au conseil l'acceptation d'une contribution financière au montant de 500 $, étant donné que celle-ci respecte les critères et orientations établis par la politique. En conséquence, le conseil municipal, je propose de dire que le conseil municipal accepte la demande venant de l'école de l'Odyssée, soit une contribution au montant de 500 $ pour l'organisation de l'activité du gala Méritas 2019. M. Saint-Amand. OK. 9.3. 9.3. Cadet de la Marine 247 et timonier de Valcourt, demande de contribution financière. Le conseil municipal a reçu une lettre venant des cadets de la Marine 247 et timonier de Valcourt, demandant une contribution financière de la ville de Valcourt. Le comité consultatif recommande au conseil de verser une somme de 200 $, étant donné que ça respecte les critères et orientations. Donc, en conséquence, je propose que le conseil municipal accepte les recommandations du CCC, soit de verser une contribution financière au montant de 200 $ aux cadets de la Marine 247, les timoniers de Valcourt. M. Blanchard appuie. Okay. Point 4. Oui. Fondation Christian Vachon, demande de commandite. La course à relais annuelle au profit de la Fondation Christian Vachon aura lieu en septembre prochain. Et une citoyenne coursera, oui, ou courra en tout cas, et aura une équipe pour cette 9e édition. La Fondation a pour mission de soutenir financièrement la persévérance et la réussite éducative des jeunes en redonnant aux élèves dans le besoin, notamment à l'école La Chanterelle. Le comité consultatif des commandites recommande au conseil l'acceptation de la demande, représentant un montant de 250 $, étant donné que ça respecte les critères et orientations de la politique. En conséquence, le conseil municipal de la ville de Valcourt, je propose plutôt que le conseil municipal de la ville de Valcourt accepte la demande venant de l'équipe Les Déterminés, qui participera à la course annuelle mise sur pied, excusez-moi, pour amasser des fonds pour la Fondation Christian Vachon. La contribution acceptée est au montant de 250 $ et représente le parrainage argent. Le conseil municipal demande une preuve d'inscription. Le conseil municipal de Valcourt accepte la demande venant de l'équipe Les Déterminés
qui participent à cette course annuelle de mise sur pied pour amasser des fonds de la Fondation Christian Bergeron. J'ai de la misère à dire ça, désolé. On t'excuse. Merci. J'appuie. Madame Obadiah appuie. On l'avait pas, la date de la course, hein? En septembre. Puis je sais que c'est en septembre, moi, mais... OK. 9.5. Oui, la course de BRP, l'autorisation pour la circulation d'un Defender dans les rues de la ville. Dimanche le 26 mai 2019 avait lieu la 7e édition de la course BRP. Il y avait lieu d'autoriser la circulation d'un Defender dans les rues de la ville de Valcourt. Pas question. Là, il est tard. En conséquence, je propose que le Conseil entérine l'autorisation qui a été faite pour la circulation d'un Defender dans les rues de la ville de Valcourt. Je vais dire ça, entérine. Je sais ta main appuie. T'appuies l'entérinage? 9.6. 9.6, le classique Grand Slam, demande de gratuité. Le conseil municipal a reçu une demande de gratuité des terrains de balle et de la scène mobile venant du comité organisateur du tournoi de balle classique Grand Slam pour l'organisation d'un tournoi de balle les 14 et 15 juin prochains. Le comité consultatif des commandites recommande au conseil l'acceptation de la demande étant donné que celle-ci respecte les critères et orientations de la politique. En conséquence, je propose que le conseil municipal de la ville de Valcourt accepte la demande de gratuité des terrains de balle et de la scène mobile au comité organisateur du tournoi de balle classique Grand Slam. Monsieur Blanchard appuie. Je pense qu'il y a une partie des profits qui sont remis à des organismes locaux. Hein? Oui, c'est Oui. possible. Oui, on avait vu ça. Est-ce que c'était spécifié dans la proposition, dans la résolution? Peut-être dans le document qui en parlait. Dans le parlait. document, oui. C'était pour l'école. C'était quelque chose de l'école. Mais c'est pas dans la résolution, c'est dans le document. Là, c'est participation. J'essaie de voir où, mais... Je sais que c'est un organisme. Des organismes. Il semble que c'est quelque chose pour l'école L'école. d'ici. De mémoire. Je n'ai pas l'information. Non plus. Bon, OK. À confirmer. À confirmer. Pierre, tu continues avec les services récréatifs et communautaires. Ah oui, là, c'est chez nous, ça. 10 septembre. Terrain de soccer, autorisation des travaux de forage. Alors, c'est bien entendu que le conseil municipal a accordé un contrat de clôture et rampe DB Incorporé pour la fourniture de l'installation d'une clôture pour le nouveau terrain de soccer. Ces travaux ont nécessité des travaux de forage au montant de 1117,50 $, taxes non incluses. Ces travaux n'étaient pas prévus au contrat. On ne pensait pas pogner du roc. En conséquence, je propose que le conseil municipal accepte les travaux supplémentaires de forage au terrain de soccer représentant le montant de 1117,50 $, taxes non incluses, tel que détaillé dans la facture qui est jointe et datée du 24 février 2019. Parfait. Qui appuie? On va bien appuyer. Et tu avais aussi... Coordination à la piscine, c'est parce qu'il y a une résolution qui a été adoptée. La résolution numéro 120-19-05-06, qui était l'engagement du personnel du camp de jour et piscine. Il avait été mentionné que Julien Bourassa est engagé à titre de militaire sauveteur pour un montant de 16 $ l'heure. Je propose cependant que la résolution 120-19-05-06 soit amendée en mentionnant que M. Julien Bourassa soit engagé à titre de aide coordinateur à la piscine au taux horaire de 16,50 $. OK. M. Blanchard appuie. On passe aux travaux publics, Jacques. Oui. Pavage dans diverses rues. Entendu que des demandes de soumission par appel d'offres public sur SEAO ont été sollicitées pour le pavage dans diverses rues de la ville de Valcourt. Quantité approximative 1175 tonnes métriques. Entendu que l'ouverture des 4 soumissions reçues a eu lieu le 3 juin 2019 à 10 h. Le résultat est le suivant. Entretien routier D. Boulet incorporé, 200 $ la tonne métrique, 202. Univers paysagement incorporé, 238 $ la tonne métrique. Pavage Masco incorporé, 157,72 $ tonne métrique. Eurovia
Québec Construction Incorporée, 184,10 tonne métrique. En conséquence, je propose que le conseil municipal de la ville de Valcourt accepte la soumission la plus basse, conforme soit au pavage Masco Incorporé pour le pavage dans les diverses rues telles que détaillées dans l'appel d'offres, date du 13 mai 2019. Addenda numéro 1, daté du 30 mai 2019, et dans la soumission présentée en date du 3 juin 2019, au prix de 157,72 $ par tonne métrique. Taxes non incluses. On a 10 $ de moins que l'an passé. Oui, d'accord. M. Tétro appuie. OK. On passe à 11.2. Plan d'action pour la gestion des boues. Entendu que la ville de Valcourt doit procéder à l'évacuation des boues déshydratés de la station d'épuration, et ce, avant l'automne 2019. Tandis que la ville a demandé une offre de service à la firme EXP pour quantifier les boues et évacuer. Je propose que le conseil municipal accepte l'offre de service venant de la firme EXP pour la réalisation d'un plan d'action pour la gestion des boues de la station d'épuration tel que présenté en date du 21 novembre 2018 au montant de 4 600 $, taxes non incluses. OK. Quelqu'un appuie. Bon, Madame Bordier. 11.3. Je pense que ça va être moi, c'est ça que je suis en train de réaliser. ouais, c'est comme en stand-by. C'est moi qui ai eu les derniers détails. Si vous acceptez, dans le fond, on est en train de finaliser une entente qui va avoir lieu avec BRP et avec le ski de fond, dans le fond, pour l'achat d'un VTT. Et là, comment ça s'enligne, c'est le véhicule devrait être environ 9 000 $. Ça sera 2018 Outlander. 656. C'est ça, 650 cc avec les chenilles. Pour le ski de fond. Pour le ski de fond. Dans le fond, l'idée, c'est que le ski de fond, on l'utilise l'hiver, puis nous, on l'utilise l'été pour les moustiques. Okay. Il reste à finaliser des détails, etc., mais c'est pas mal, si je me trompe pas, ce que j'avais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que moi, si vous êtes en accord, dans le fond, on passerait l'autorisation aujourd'hui, puis on finaliserait les détails là, dans les jours qui viennent. Oui, je pense que Ça c'est sent bien un bon achat. Fait que Jacques, tu proposes, Mme Bordier appuie. OK. Hey, c'est bon. OK, on continue avec 11.4. Amendement d'entente relatif à la vente d'eau par un commerçant, marché Yvan Ouimet Incorporé. Je propose que le conseil municipal autorise M. Renald Chandler, maire, et Karine Boucher, directrice générale, à signer pour et au nom de la ville de Valcourt l'avenant numéro 2 de l'entente relative à la vente d'eau par un commerçant 2016-2026, tel que présenté en annexe. L'amendement est la suivante. Article 7, débit maximal annuel. Débit maximal annuel autorisé est de 15 000 m², qui était 10 000 m l'an passé. Mètres cubes. Mètres cubes. C'est ça. Quelqu'un appuie? M. Tétro appuie. Parfait. 11.5. Fourniture du balai mécanisé. Précision apportée. Entendu que l'appel d'offres pour la fourniture du balai de rue mécanisé mentionnait la livraison au plus tard 16 mai 2019 et une pénalité devait être appliquée à compter du 17 mai 2019 si la livraison n'est pas respectée. Il y a eu un retard pour la livraison du balai de rue mécanisé et que ce retard a apporté certaines problématiques et coûts supplémentaires à la ville de Valcourt. Et il y a eu une négociation entre le contremaître et le soumissionnaire retenu, soit Équipement JLK Incorporé, afin de convenir d'une entente acceptable pour chacun des parties. Entendu que l'appel d'offres mentionnait que le montant de la pénalité pourrait être déduit à même le montant de la garantie de soumission ou déduit du montant soumissionné. Je propose que le conseil municipal accepte les conditions négociées entre le contremaître et Équipement JLK Incorporé, telles que décrites dans le courriel
daté du 22 mai 2019, soit appliquer la pénalité au montant de 1 375 $ et de modifier la garantie de 30 jours pour un nombre d'heures d'utilisation maximale, soit de 200 heures, soit jusqu'à 1839 heures sur la machine. Le conseil municipal demande de déposer un chèque certifié au montant de 5 000 soumis par l'équipement JLK Incorporé, suite à l'acceptation des conditions émises si haut par équipement JLK Incorporé. Le conseil municipal autorise le trésorier à émettre un chèque de l'adjudicataire montant de 3 625 $. De 5 000 moins 3 moins 1 375. C'est ça. OK. Quelqu'un se garde l'appui. Monsieur Tétrault. Pour votre information, on l'a reçu le balai mardi passé. OK. Puis on a le changement au niveau de la garantie parce que finalement, 30 jours, on avait presque fini. Tandis que là, avec les heures, c'est beaucoup plus logique. Oui. On va s'étendre. La garantie va s'étendre l'utilisation d'en pause. C'est ça. À l'automne. Parfait. Dans les affaires diverses, Vicky. Oui. Programme de supplément de loyer dans le cadre du programme Accès Logis, demande de renouvellement. La Société d'habitation du Québec et la Ville de Valcourt désirent aider les ménages à faible revenu à obtenir des logements pour lesquels leur contribution sera proportionnelle à leur revenu. La Société d'habitation du Québec et la Ville de Valcourt peuvent verser une subvention visant à réduire l'écart entre le loyer reconnu pour un logement désigné et la partie du loyer assumée par le ménage occupant ce logement. La Ville de Valcourt a autorisé l'Office municipal d'habitation du Val-Saint-François à gérer le programme de supplément de loyer dans le cadre du programme Accès Logis et s'est engagé à défrayer 10 % du coût du supplément de loyer. Alors, je propose que le conseil municipal accepte le renouvellement de l'entente du programme de supplément au loyer dans le cadre du programme Accès Logis entre la Ville de Valcourt, la Société d'habitation du Québec et l'Office municipal d'habitation du Val-Saint-François, tel que stipulé en annexe A, qui fait partie intégrale de la présentation de la présente résolution, et ce jusqu'au 31 décembre 2023. Le conseil municipal autorise M. Rénal Chenvert, maire, et Mme Karine Boucher, directrice générale, à signer pour et au nom de la Ville le renouvellement de cette entente. Puis ça, on le passe parce qu'il y a eu un regroupement d'OMH. C'est ça. Des OMH. M. Blanchard appuie. On avait dit qu'à Varia, il n'y avait rien. C'est toujours le cas. Ouais. On est rendu à la période de questions. Vos amis ne sont pas arrivés? Bon, nous autres, c'était pour la Est-ce que juste pour la télévision, là, t'identifier, puis... Ça, moi, ils m'ont invité ici à soir, mais c'était pour le rallongement de la veille de 4 jours pour l'été. Là, on avait Auguste Racine qui à l'auberge Moncton. Donc, on voulait la faire rallonger pour l'été. Je voulais juste saisir comme il faut, là. Vous voulez rallonger la piste de 4 roues? Ouais. Rallonger la période d'été. 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 Ouais, parce que là, ça finit au mois d'avril, quelque chose comme ça? Ouais, mais c'est... Moi, je suis le directeur pour la VTT. Oui. Votre nom, monsieur, s'il vous plaît? Marcel Roy. Merci. Ouais. Puis c'est pour me demander la permission pour passer sur le chemin de la montagne. OK. Parce que là, ils sont en train de faire des sentiers, c'est il y a 4 saisons. Monsieur François Bizarion, il est en train de travailler ça pas mal, là, pour les sentiers, 4 saisons. Puis là, on passerait dedans les rangs. Ça serait pour demander la permission pour passer dans les rangs, pas les routes numérotées, mais les rangs. Avec les VTT. Là, on s'entend que les rangs, nous, on a juste le chemin de la montagne, on n'a pas de ben c'est ça, c'est pour ça qu'on est ici, c'est pour demander la permission. Si on peut partir du Bosco-Belle et descendre dessus le chemin, c'est de la montagne. Puis après ça, on sort au dépanneur, au poste à Gauchiel. Puis là, après ça, c'est là, on remonte, c'est vers Racine. Avez-vous un plan, oui? J'étais supposé d'avoir reçu une lettre que M. Jacques Grenier qui nous avait envoyée.
Moi, je l'ai pas reçu. Ben non, c'est ça. Vous l'avez pas reçu? OK. Parce que nous, Ah, c'est ça. Ça, c'est nouveau, là. Les 4 saisons, là, je veux dire, c'est nouveau. Parce que nous autres, on avait autorisé là, pour justement, avec Jacques, là, pour dans les rues, tout ça, pour de certains temps de l'année. OK. Ben, on va est-ce que tu vas nous faire une demande par écrit ou est-ce que Jacques va nous faire une demande par écrit? Oui. Et puis on vous va... lire la lettre si vous voulez en prendre connaissance. Vous pouvez lire dedans, c'est comme un auto. Ah, ben, tu peux aller l'apporter ou qu'on peut, tu peux l'envoyer. OK. Ah oui, nous là. Venir l'apporter ici? Oui. OK. Ouais, tu peux venir l'apporter à l'hôtel de ville ou si tu venais l'apporter tout de suite à Manon. OK, parfait. On n'en prendra pas connaissance nécessairement tout de suite, là. Mais on va étudier le cas. Si je comprends bien, on va le voir sur le plan, si je comprends bien, c'est pour notre partie à nous, qui est le chemin de la montagne, pour pouvoir faire un bout sur ce chemin-là. Mais pas d'autres places, c'est seulement cette... Non, là, vous sortez pour aller au poste à gaz. Oui, au poste à gaz. Après ça, ça reprend la trail pour remonter sur la racine. C'est ça, là, vous tombez dans les cantons. Oui. Puis en haut de Valco, c'est parti de Bob-Lapierre, ça appartient au canton, en fait. Oh oui, mais là, c'est juste parti de... pour la partie de Valco. Robert Lapierre. Non, ici. Nous autres, on a... L'autre, c'est ça. Il y a tout. On va pas plus loin que ça, c'est juste un petit bout. OK, la ville, elle va pas plus loin que ça. Non. Jusqu'à chez Robert Lapierre. OK. La grande partie on va prendre en considération de votre demande. François, il est là au canton. Oui, François Bizorion, il est là au conseil pour les cantons. Oh, oui. C'est pour ça qu'avec le plan, ça va être vraiment plus facile à déterminer où est-ce que ça commence, où est-ce que ça finit. OK. On va pouvoir vous le dire aussi si vous êtes ailleurs. Ou, c'est juste le bout de la montagne jusqu'à Saint-Joseph, le chemin de l'aéroport. Non, il prend le pic en arrière, à la rivière. OK. Après, en réalité, c'est peut-être même pas 300-400 mètres. Là. Ben, il y a 0,4 ou 6 km. Là, OK. OK. C'est dans la lettre, c'est tout spécifié. OK. Bon, on va prendre ça en considération. Puis, on va vous donner une réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non. Parfait. Fait que vous remercie d'être venu. Et puis, on continue avec... On aime l'Assemblée! Je propose. Fait que bonsoir tout le monde. Merci. Au mois prochain.